Chaboulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du parti MSD, entendez, le mouvement pour la solidarité pour le développement. Vous étiez justement récemment à l'inauguration de la mosquée de Fatako dans la préfecture de Tougué, une mosquée qui a été entièrement financée par un des fils de la localité, en l'occurrence Eladj Ousmane Baldé, dit sans loi. Est-ce qu'on peut savoir en si peu de mots, comment la cérémonie s'est déroulée? Vraiment, la cérémonie s'est très bien déroulée. Il y avait un monde fou venu de tous les coins de la terre, surtout de l'Afrique de l'Ouest, des ressortissants du coin, de tous les grands coins, les ressortissants de la moyenne Guinée, de la haute Guinée, tout le monde était là. Bon, il y avait des gens qui sont venus de Sigiri, de Kankan, de Dinguiraï, de Daboula, pour ne citer que les préfectures environnantes de Koyi. Bon, il y avait l'engouement, le sultan de Kano, un état du Nigeria, et les représentants des musulmans du Niger, du Mali, du Sénégal, le représentant du président Macky Sall, plus vraiment tous les grands érudits de la sous-région. Vraiment, c'était un lieu par excellence pour avoir des bénédictions de l'Oumma islamique. Alors, mais on constate qu'il n'y a eu aucun officiel guinéen, même pas le sous-préfet. Il paraîtrait même que le chef de l'État était invité, mais il ne s'y est pas rendu. Comment est-ce que vous avez interprété justement cette absence des autorités guinéennes? En fait, vous savez, ouvrir une mosquée, inaugurer une mosquée, c'est un problème purement religieux, mais qu'un homme politique averti doit toujours, n'est-ce pas, doit toujours profiter, tirer avantage de toute manifestation populaire. C'est que notre gouvernement malheureusement a raté l'occasion d'être dans le cœur de 20 000 musulmans. Ils ont viré par leur absence. Même le sous-préfet, même le président de la Ligue islamique locale n'était pas officiel là-bas, n'était pas officiel, invité ou pas, normalement. Ce sont les musulmans qui ont été invités. S'il vraiment il avait la cause, il prenait la cause des musulmans, il devait s'y rendre lui-même, le chef de l'État. C'est lui qui gagne politiquement, parce que c'est lui qui doit profiter et tirer avantage de toute situation et la rendre politiquement correcte pour sa formation et pour lui-même. Mais malheureusement, ils n'ont pas été à la hauteur et ils ont perdu, parce que c'est eux qui perdent. Et ils prouvent qu'ils ne peuvent pas faire l'union nationale, l'unité nationale. Ce ne sont pas des acteurs pour l'unité nationale. Ils ne peuvent pas, parce qu'en fait, vous savez, en matière politique, c'est le tissu social qui est important. La convivialité, le vivre ensemble. Mais malheureusement, notre gouvernement a brillé par son absence. Et maintenant, on interprète ça et là, ils n'ont pas été invités. Mais c'est normalement le sous-préfet qui devait mesurer l'enjeu et faire un rapport au préfet, le préfet au gouverneur. Le gouverneur à la présidence, mais il n'y a pas besoin d'une invitation spéciale. C'est eux, parce que c'est leur territoire. Un citoyen qui prend 32 de ces milliards de francs pour investir pour une maison, pas même une école, pour une mosquée, donc il ne s'attend à rien, donc à la satisfaction de Dieu et de son prophète. Normalement, eux aussi, ils devaient briller par leur présence, par leur organisation, ils devaient partager l'amour avec la population de Tougué, de Koyi, de Fouta et de tout le musulman. Mais malheureusement, ils n'étaient pas là. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une arrière-pensée politique derrière cette affaire, justement parce que d'aucuns disent que sans loi serait l'un des financiers de Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition, qui était également ce jour à cette cérémonie. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça a été un peu politisé, si on peut dire ainsi? Mais vous savez, toute manifestation est politique. Bon, et Cellou Dalein et Alpha ils se rencontrent à secrétaire. Les militants et les députés de l'UFD se rencontrent avec les députés de RPG à l'hémicycle. À Conakry, ils vont dans les mêmes bars, ils se rencontrent un peu partout. Donc c'est un alibi de dire que parce que le chef de file de l'opposition était à Patako, que le président trouvé incompatible, c'est faux. C'est l'alibi. Le motif, c'est qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la chose. Ils ne peuvent pas exercer son rôle de président de la République. Le président de la République, il est au-dessus de la mêlée. Il doit prononcer un discours qui réconcilie tous les Guinéens,
être en accord avec tous les Guinéens, qu'ils soient chrétiens, ils devaient venir. Madame Marie Conté était là-bas. C'est son mari qui a fait ça il y a 15 ans. Elle est venue, elle est chrétienne. Elle avait une forte délégation des musulmans, mais elle est venue témoigner par sa présence son amour pour le peuple et pour la population de Koyen. On a remarqué. Donc, dire, parce que le chef de file ou bien d'un politicien là-bas, normalement, il incombe au RPG de récupérer la manifestation à son compte pour dire que le RPG est là, ils sont pour les gens de Koyen, parce que Fatako, je vous rappelle, il y a plus de Malinqués que des peuples, des populations autochtones. Il y a les Diakanké d'un côté, qui sont plus nombreux, et les peuples de l'autre côté, ils sont moins nombreux. C'est un Diakanké, par exemple, qui était le chef de protocole, c'est lui qui recevait tout le monde. Donc, le RPG a manqué de stratégie, le pouvoir a manqué de stratégie. Ils ont voulu par leur. C'est tout. Tout le reste, c'est un alibi. Alors, vous avez dit tout à l'heure que cela aurait contribué à la consolidation du tissu social. Est-ce que vous voyez un peu à travers cet acte un comportement qui vient agrandir la déchirure du tissu social? Absolument. Vous savez, quand il y a eu 20 000, tous les gens de Koyen historique, de Fouta démocratique, étaient là. Et tout le monde était concerné. Depuis des mois, depuis des années, on est là-dessus. Donc, et que le gouvernement ne nous accorde aucun crédit. Là où nous sommes, et ils pensent qu'ils ne sont pas, c'est pas leur lieu. Est-ce que nous serons contents d'accompagner ce gouvernement-là dans quel domaine que ce soit? Justement, vous avez l'impression que les populations de Fatako se sont senties abandonnées par les autorités? Absolument. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez ressenti en tout cas sur place? Nous avons senti, Fatako, Koyen, Tougué, tout le monde, tous les gens qui étaient là, même les Nigériens, les Maliens, etc. Se sont posé la question. Se sont posé la question, mais c'est quoi ça? C'est l'enfantillage ou bien quel est le problème? Parce qu'on ne peut pas expliquer. Que tout un gouvernement, même le sous-préfet, soit conduit à quitter les lieux. Et pourquoi? Et il trouve comme alibi le chef de ville vient. Est-ce que le chef de ville, le fil de l'opposition, il est deuxième à Kankan, conseil communal de Kankan. Et il se côtoie un peu partout. Mais c'est vraiment regrettable. On a un comportement barré, à haut niveau. Docteur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.